בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה ועצם לא תשברו בו. On nous ramène ici la misma qu'il y avait de manger le Pessah. Faites attention de ne pas casser l'os du Pessah. L'os, il ne faut pas le casser comme c'était l'habitude où les gens ont été casser les os et manger ce qu'il y avait à l'intérieur. Là, il de faire attention de ne pas manger. Pourquoi? Là-bas, on nous dit, le chinour, il explique, parce qu'en fait, il fallait qu'on se montre comme des cholim. Et un ben cholim, il ne casse pas l'os pour le manger. C'est les avadim qui font ça. Parce qu'ils ont tellement peu à manger que même les os, ils les mangent. Mais un ben cholim qui a Baruch Hashem, largement de quoi manger, donc ils ne cassent pas les os. Étant donné que maintenant, ils sont sortis d'Égypte, et ils sont encore des avadim, donc ils ont encore le réflexe de faire une chose pareille. Dans la Torah vient les prévenir, attention, ne mangez sans casser les os. Pourquoi? Parce que si vous cassez les os, vous restez dans cet esprit de Eved. Il faut sortir de cet esprit de Eved. Donc mangez sans casser les os, même si vous avez envie de le faire, parce que c'est votre habitude en tant que Eved. Mais faites attention de vous comporter comme des Blécholim. Là, on nous ramène le Rama. Le Rama, il ramène dans le biour de la paracha que nous faisons tous les jours lorsqu'on sort des toilettes. On fait kol basar ou mafli la asot. Là-bas, on fait une paracha avec une khatima. La khatima, elle est très spéciale. On fait kol basar ou mafli la asot. Et là-bas, il demande là-bas les mfarshim, qu'est-ce qu'il y a de mafli la asot? C'est quoi cette khatima qu'on fait dans la paracha ou mafli la asot? Qu'est-ce qu'il y a de pélé? Qu'est-ce qu'il y a de pélé là-dedans? Alors le pélé dit là-bas, c'est que comment Boré Olam, il a pu mettre ensemble deux choses contraires. Deux choses contraires. D'un côté, le Ruach, qui est Rouchani, c'est dans l'Anshama, et de l'autre côté, le Gouf, où ils sont tous les deux ensemble. Ils se maintiennent ensemble, ils restent ensemble, et jamais à aucun moment qu'ils se séparent. Et ça, c'est Mafli la Asot. Donc en fait, quand on fait la Khatima de la Bracha d'Haché Yatsa, la Kavana qu'on doit avoir quand on fait cette Khatima, ou Mafli la Asot, c'est quoi le Pélé? C'est quoi le Pélé, l'étonnant? C'est étonnant ce qu'il a fait. Le Pélé, c'est comment le roi se maintient dans le gouffre et que ça reste ensemble. Il a fait mot. Sur cela, il explique plus Beyoum, les Mfarshim, ils expliquent plus Beyoum. Ils disent là-bas, de la même façon aussi, comment comprendre Bichlal, ce phénomène extraordinaire, que l'homme, il a un cerveau dans sa tête, ouais, c'est genre un genre de moelle comme ça, c'est un truc comme ça, de chair, ouais, et que ce cerveau peut penser, peut réfléchir, et se remplir de marchavot extraordinaires. Gamken, c'est mafli la asot. Toutes ces choses-là sont mafli la asot. Le cœur, qui se raconte un bout de chair à bouteille, et qui est le son des régachot. Et que grâce à ça, un homme mitragesh, mitpael, il est mitpael, il est étonné, et avec ça, il s'attache à son créateur. Et sur ça, la Torah lui dit, avec ce cœur-là de chair l'Ichaora, qui peut arriver à exprimer des sentiments vers Hachem. Ça aussi, c'est mafli la asot. C'est-à-dire tout ça, on mafli la asot. Maintenant, sur cette Nekuda, le Chinour, il s'arrête et dit comme ça. Qu'en fait, pourquoi on est madriche, pourquoi on met le doigt sur le mafli, la asot de faire quoi? Hachem, est-ce qu'il a un problème de faire? Peut-être pour l'Olam, il peut tout faire. Donc c'est pas, les Chorah, il n'y a pas tellement d'étonnement. En fait, l'étonnement, il est sur ça. L'étonnement, il est que le dagage qu'on veut mettre là-bas, c'est le point sur lequel on va appuyer, c'est qu'en fait que tout ça, c'est une ma'ana, d'avoir la marshava, d'avoir du regesh, d'avoir des inyanim. Tout ça, Abota, c'est une ma'ana si jamais on arrive à la asot, on arrive à l'action. Mais si on n'arrive pas à l'action, tout ça, Abota, ça reste simplement de la théorie. C'est l'action qui intéresse Boré Olam, et en fonction de l'action, par rapport à l'action, le monde a été créé. C'est-à-dire que, si tu demandes maintenant à un homme, qu'est-ce qui est plus rachou? La marshava ou le maasé? La marshava, l'echora, c'est ce qui permet à un homme d'arriver à des madrigotes extraordinaires. Un homme peut penser très très haut avec sa marshava. D'accord? Mais d'un autre côté, il peut faire un maasé. Alors, on va essayer de comparer deux situations. Un homme, maintenant, il s'est mis à faire du Eyoun dans la marshava de la mitzvah de Nedava. Mitbonen alzé, Rochev alzé. Il fait du Eyoun. Il est arrivé à un Eyoun tellement grand que sa marshava l'a amené au Rabotai à un sentiment d'amour puissant envers Hachem. Parce qu'il a compris le homet, la profondeur qu'il y a dans la Nidivut, dans la charité. Il a compris la charité. Il a tellement étudié Eyoun, ces choses-là, que ça lui a donné Rabotai un sentiment très fort, donc, en plus d'amour envers Hachem. Il a fait mot. Maintenant, tu as un autre bonhomme à côté de lui, qui lui ne fait pas tout ce travail de Eyoun. Il n'a pas fait tout ce travail de Eyoun. Mais un pauvre est venu le tendre la main, il a sorti une pièce, il a mis la pièce dans la main. Il a fait mot. Je vous pose la question. Si jamais on doit juger ces deux bonhommes maintenant, ils sont morts. Ils sont morts sur place. Ouais. Et maintenant, on veut, leur donner un sera par rapport au massé qu'ils ont fait. Donc,
On va regarder maintenant la marshava Tsuma qu'il a développé pendant 4 heures. Ça fait 4 heures qu'il développe la marshava. 4 heures qu'il fait du Eyoun et qu'il est arrivé à Rabota, il transcende là. Il transcende, c'est les gens, il parle aux oiseaux. Tellement qu'il est arrivé un hommage dans sa marshava. Maintenant, l'autre à côté à Rabota, c'est un petit juif tranquille. Il avait un pauvre venir, il a sorti une pièce, il l'a mis dans la main. Ken Shoalim She'ela Pshuta. Mi kabel schar yuter gadol bashamayim. Qui d'entre les deux va recevoir un schar plus grand bashamayim, à votre avis? Alors il y en a qui vont te dire, bah l'autre, ça fait 4 heures qu'il est là, il va marcher là, tu rigoles quoi, il est dans les astres. Rien d'avoir casé en bouteille. Celui qui a donné la pièce. Tu vas dire, mais attends, mais quand il a donné la pièce, il avait le niveau de l'eau dans la marche là-bas. Choum d'abord. Il n'avait aucun niveau. Ça raconte, il a fait par réflexe ce qu'un homme aurait fait quand il voit un pauvre qui tend la main. Donne la pièce, c'est tout. Ça, il pensait pas, ça se trouve, il n'avait même pas la marche là-bas quand il est en train de faire ça. Mais c'est le terrain. Là, Mazeka. Comment c'est possible en Motaï? Arrête, toute la Torah en Motaï, on est constamment en train de mettre le dagesh sur la marshava, le cheshek, la kavana, les nyanim. C'est-à-dire, on met le dagesh en Motaï sur l'importance de la kavana, l'importance de ce qu'un homme doit ressentir. Et là, putain, on est en train de nous dire que quoi qu'un maaseh be'alma, aussi petit qu'il est, il vaut beaucoup plus que toutes les marshavot du monde. Où on apprend ça? Le Rambam Mefourash. Regardez le Rambam comme il dit. Le Rambam, je vous lis le Rambam, il dit comme ça. Akol lefi rov ha'maaseh. Tout est déterminé dans la madrega d'un homme selon rov ha'maaseh. Kshama'alot lo yagiu le'adam lefi godel ha'maaseh. Les ma'alot d'un homme ne sont pas estimés par rapport au godel ha'maaseh. Pas par rapport à la grandeur de l'acte. Non. Aval lefi rov mispar ha'maasim. Tout est déterminé par rapport au nombre de fois que tu as fait ça. Pas par rapport à la grandeur de l'acte. Mais le nombre de fois que tu as fait. C'est-à-dire que Bolam, il va juger par exemple là-haut, un maaseh agadol me'od. Un bonhomme en bataille, grâce à lui, il a donné une somme, il a sauvé une famille. Il a sauvé une famille de tomber dans la famine. Il a permis à une famille de faire la fête. Il a permis à une famille de pouvoir se sortir, à ce shalom en bataille, d'un problème très grave. Grâce à une somme qu'il a donnée, même il a fait Afilou Besseter. Il a donné une très grosse somme. Il a donné, on va dire que le bonhomme, il a donné à cette famille, on va dire 100 000 euros. 100 000 euros, il a donné comme ça. Il a fait. Je ne sais pas, Shamaïm, Bataille, c'est assez gadol, Raboutaï. Un autre, qu'est-ce qu'il a fait, Raboutaï? Il a pris les 100 000 euros, il les a divisés en 1 euro. Et comme ça, il a donné 100 000 fois 1 euro. Comme ça. Pendant l'année, il a donné 100 000 fois 1 euro. Donc on a ces deux bonhommes. Un, il a donné 100 000 euros d'un coup. Donc c'est un acte de charité extraordinaire. Il a donné 100 000 euros, c'est une belle somme. Il a sauvé une famille d'une catastrophe. Et l'autre, il n'a sauvé personne de catastrophe. Personne. Il ne pouvait pas aller loin, il a donné 1 euro à chacun. Quelle catastrophe. Tu vas pas loin avec 1 euro. Mais il a donné 1 euro comme ça chaque fois. Tac. On cumule la fin de l'année. Résultat, combien il a donné? 100 000. Donc les deux, ils ont donné 100 000. D'accord? Qu'est-ce qu'on aurait pu croire? On aurait pu croire, attends, si les Chaora, le bonhomme qui a donné 100 000 euros là-bas, où il a fait un effort à sombre bataille. On a l'habitude de dire les fonds de Sahara Igra. On a l'habitude de dire selon l'effort, on reçoit un salaire. D'accord? Donc les Chaora, il a donné 100 000 euros, il a fait un effort à sombre celui-là. On devrait penser qu'il revient à lui un sera plus grand que l'autre qui n'a fait que l'effort que d'1 euro à chaque fois. C'est vrai qu'il y a eu 100 000 à la fin, mais l'effort qu'il fait au moment où il donne, c'est combien? C'est un effort d'1 euro. Donc les Chaora, si on évalue par rapport à l'effort, d'accord? L'effort d'1 euro, c'est pas l'effort de 100 000 euros. Le Rambam, il nous dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Akol les filles maaseh. Puisque celui-là, il a fait 100 000 fois le même acte, d'accord? Ou bana etzlo rabotai binyan anitibut. Il a construit chez lui la charité. Il a construit chez lui ce binyan-là. C'est quand il vient après 120 ans, d'accord? On l'appellera celui-là Baal Zdaka. On va l'appeler Baal Zdaka. Alors que l'autre, il a donné 100 millions comme ça, on ne l'appelle pas Baal Zdaka. Pourquoi? Parce que ça ne s'est pas répété. Ça ne s'est pas répété suffisamment pour t'appeler Baal Zdaka. Ça va, tu as fait un bel acte. Tu as fait un bel acte. Tu es venu pour ça un Baal Zdaka. C'est Nora Vayom, Rabotai. Nora Vayom, comment, a priori, on est en train de parler ici, Rabotai, d'un acte Yavesh. Yavesh. Un acte Yavesh, pas tout un acte, Rabotai, qui fait complètement absent de Marshava, de Kavana, machinalement, le bonhomme, comme ça, il distribue comme ça, ouais, il est parti au Kotel, il y avait là-bas, je sais pas, il a rencontré, sur son déplacement au Kotel, comme ça arrive très souvent, tu rencontres comme ça une vingtaine, il y a une vingtaine qui ont tendu la main comme ça, il a donné 20 pièces, l'autre, il n'est pas parti au Kotel, il est parti dans la synagogue d'à côté, Rabibi, il a donné un billet, il n'a pas donné 20 pièces, il a donné un billet, ouais.
Le Rambam, il te dit, ce bonhomme qui a donné 20 pièces, il vaut beaucoup plus que celui-là qui a donné le billet là-bas. Et oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bola Olam n'est pas intéressé par la grandeur du maasé. C'est pas la grandeur du maasé qui intéresse Hachem, mais la répétition du maasé. C'est la répétition du maasé qui donne un binyan à la personne. Un homme ne se construit pas de la grandeur des choses. Il se construit à de la répétition. La mazekara, pourquoi c'est comme ça? C'est quoi le yisod? C'est quoi le principe où on va dire que les chawa, on n'est pas impressionné par la grandeur du maasé, mais par la répétition de la chose. Tout simplement. La nafkamina, hein, la différence entre les deux, elle est très simple. Elle est très simple. Quand un homme il fait quelque chose de grand, okay, un homme le fait parce qu'en vérité, parce qu'il imite pas elle de quelque chose. Il imite regesh de quelque chose. Il est épaté par quelque chose. Il y a quelque chose qu'il a touché dans son regesh. Alors son regesh a été touché, et par rapport à ça, il a lâché 100 000. Ça peut se voir très, très souvent dans la vie. Ça. Très souvent dans la vie. Il y a un bonhomme qui a été très ému de quelque chose. On lui a présenté la chose d'une manière très émouvante. On l'a touché dans son cœur. L'ambiance, elle portait à ça. Alors Pitom, comme tout bon juif, il a fait un geste. Il a fait un geste, mais un gros geste. Un geste magnifique. Mais ce geste, Rabotai, c'est un geste qui est juste l'élan d'un regesh. C'est l'élan d'un regesh. C'est pas un kinyan. Il n'y a pas un kinyan ici. Le bonhomme n'a pas fait un kinyan. Il n'a pas acquis quelque chose ici. Rien, il ne sortira rien de ça. De la même façon qu'il a fait ça, Kebol'o, Karpolto. Comme c'est rentré, ça sortira. Shumdava. Doravayom. C'est-à-dire que Bola n'est pas impressionné par les 100 000, le 1 million, les 10 millions, les 100 millions. C'est pas ça qu'il regarde. Donc, c'est bien basé. Toi, tu regardes comme ça ici en bas, ok, Alma Shikra. On est dans le monde du mensonge, Rabotai. Dans le monde du mensonge donne l'impression que quand tu fais des chaura, des grands maasim, alors forcément, tu fais des grandes choses. Et donc, Bachamaïm, sûrement, qu'on me regarde comme un grand homme. C'est faux, Rabotai. Bola ne regarde pas les grandes choses. Bola, il regarde combien cette chose-là est devenue un kinyan chez toi. Combien cette chose-là t'a transformé, t'a rendu un Baal Zdaka, elle t'a rendu un Baal Chesed, elle t'a rendu un Shagdan Batora, elle t'a rendu un bonhomme qui... C'est ça qui intéresse Bola Olam. Pas que tu fais des records. Maintenant, un bonhomme, par exemple, on va dire comme ça, le bonhomme, il est resté maintenant 3 nuits en train d'étudier. 3 nuits d'affilée, Rabotai, il dort pas. Il dort pas, 3 nuits comme ça en train d'étudier, Shigan, Rabotai. Et après ces 3 nuits, il est parti se reposer, parce qu'il est fatigué. Il est fatigué. En attendant, un autre bonhomme, pendant ces 3 jours à Botaï, ouais, qu'est-ce qu'il a fait à Botaï? Il a étudié comme ça, comme dit régulièrement, son CEDER, sans bouger de son CEDER. Okay? Il n'a pas bougé de son CEDER. Qui est-ce qu'une plus grande marla? D'après le Rambam, c'est celui qui n'a pas bougé de son CEDER. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, faire un maasé, qui est un maasé d'exploit, un record, une vitesse, comme ça, c'est quelque chose qui va être sarakol à Botaï, un impact au niveau du regesh que tu as eu. Tu as eu un track shoot, tu as eu un hitlavut, tu as écouté quelque chose qui t'a emballé, et par rapport à ça, tu as voulu faire un exploit. Ça reste qu'un exploit, Rabotai. Bola n'est pas dans les exploits, il n'est pas dans les records, il est dans le ribouille à Maasim. Dans le ribouille. Les Maasim, Gdolim, Blo ribouille. Atkedeka, Rabotai, Atkedeka. C'est-à-dire que si tu parles maintenant, il n'a qu'un ami de Avoda qui serait dur. Alors, si j'ai un bébé, c'est dur, chez un vieillard, un bébé, c'est mortel. Donc il était comme un vieux bonhomme en train de souffrir et d'attendre que ça passe. Il n'y a pas d'autre moyen à l'époque. Mais où il était? Il s'est mis à Petah Haoel. Attends, un Zagan qui vient faire le Brit Mila, il est le 3 jours de la Brit Mila. Où il doit être? Dans le lit, couché dans le lit avec des pansements, des nianim. Il s'assoit devant la porte. Qu'est-ce qu'il fait devant la porte? Qu'est-ce qu'il attend? Il attend les Olchim, il attend les invités. Et à ce moment-là, c'est marqué qu'il a eu la visite à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu vient le voir. Comment on appelle ça quand Kadosh Baruch Hu vient voir quelqu'un? On appelle ça Kabbalat Pene Ashrina. C'est Habibi. Un homme qui aurait une chose pareille, il peut dire j'ai gagné le gros lot. Ça y est, j'ai fini ma carrière, j'ai fini ma vie. Ouais, Kabbalat Pene Ashrina. C'est le rêve de tout juif Rabotai. D'être zoché une fois dans sa vie les Kabbalat Pene Ashrina. Il a fait mort. Abraham a vu, il est assis là-bas et il est mystère. La Shrina elle est avec toi. Sois Bessimcha, sois content. Tu dois avoir du nama de ça. C'est la matara de ta vie, tout ça. C'est ce que tu as cherché toute ta vie. Les Kabel Penashrina, voir Ilion Navi, voir des malachim, voir des choses extraordinaires à Botaï. Il n'y a plus beau que ça dans la vie. Peut-être qu'il n'y a pas plus beau que ça. Mais non, Abraham Avinu, il est mystère. Pourquoi il est mystère? Moi, je veux faire des invités. Moi, je veux recevoir des invités. C'est quoi recevoir des invités? Recevoir des invités, c'est une misva. Ok, c'est une misva. Mais quelle est la matara de la misva? La matara de la misva, c'est comme la Penashrina. Non, je comprends pas. Si maintenant tu as obtenu maintenant la matara de la misva,
C'est comme si le bonhomme, maintenant, le patron, il est invité dans son bureau. Viens t'asseoir dans mon bureau, et on va boire les chaïm ensemble. On va fêter maintenant, ouais, les 10 milliards d'euros, ouais, de l'entreprise. Donc il a assis tout le monde, tous les employés sont assis, il a sorti le meilleur whisky comme ça, il commence à servir à chacun. Il voit un employé là-bas, il n'est pas content. Il dit quoi, tu es jaloux quoi? Quoi tu fais la tête toi? Tu veux me faire un arabe ou là? Quoi tu fais la tête? Il dit, monsieur le patron, moi je suis très content pour tout ça, mais il y a le travail qui m'attend là-bas. Il dit, attends, tu es fatigué ou là? C'est le travail, c'est moi le patron. Tout ce qui existe à moi. Qu'est-ce que tu es en train de parler de travail? Quel travail? Maintenant, on est assis dans mon bureau pour fêter mes 10 milliards d'euros. Qu'est-ce que tu es en train de parler de travail maintenant? Le travail que tu es en train de faire là-bas, c'est moi le patron. Dis, moi, je sais pas, c'est toi le patron ou pas le patron, j'en sais rien. Moi, j'ai du travail qui m'attend. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais boire mon whisky, hein, je vous laisse. Comment tu vas l'appeler celui-là? Tu vas l'appeler Maboul, c'est un Maboul, je t'en fous. C'est un malade, c'est les nerfs, quoi. Il est malade des nerfs, celui-là, c'est pas possible. Un bonhomme en beauté, il est assis comme l'autre en train de boire le Chaïm. Tu rigoles, la vague, ça dure 3 heures ici, on est en train de se la couler douce. Ouais, pour cet abruti là qui est en train de fêter ses 10 milliards d'euros. Attends, on va faire des commentaires. On va faire des commentaires, ça va nous prendre 3 jours, celui-là. 3 jours pour plus travailler. L'autre, il dit même pas 3 minutes, là. 3 minutes, il a mal au ventre, déjà, il va retourner au truc. C'est quoi ce truc-là? C'est ce qu'il fait Abraham Avinu. Abraham Avinu est devant la Shrina, en train de parler avec la Shrina. La Shrina, en bataille, c'est le tachlit de la vie d'un homme. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, bon, bon, j'ai pas que ça à faire, moi. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ben, les misos à faire. Mais attends, mais les misos, c'est moi. Pourquoi tu fais les misos? Pour rêver, comme la Shrina, maintenant tu es arrivé à ça, qu'est-ce que tu veux maintenant? Ok, d'accord, bon, mais j'aimerais bien, il n'y a pas des invités, il n'y a pas... Shkakashim, bon, il a il en est mort de lui, il a monté le sang de la tête. Il dit, bon, allez, reste tomber, allez, bon, allez, venez, allez. Il a fait venir 3 malachim, il les a déguisés en Mohamed, ou il les a fait descendre comme ça, là, ils sont arrivés. Voilà. Et voilà, il est content. Maintenant, il est content, Abraham Avinu. Attends, c'est mais qui te dit qu'il a le droit de faire ça? C'est ok, il a fait ça. Maintenant, il a le droit de faire ça. Wow, il va se faire éclater, là. C'est sûr qu'il va se faire éclater. Les Rachamim, non seulement il ne dit pas qu'il se fait éclater, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sauvent une halakha d'ici. C'est puissant. Il dit quoi? Mikan, shekdola achnasat orchim yoter mikabalat pnei hashchina. Tu es fatigué ou quoi? Non, pas qu'il a reçu 3 admourim ou 3 trucs. Il a reçu 3 arabes qui faisaient sur la route en Bretagne. C'est des bonhommes qui. Il n'y a pas un truc spécial ici. Ça raconte pour faire ce qu'il a l'habitude de faire. Abraham Avinu, il a l'habitude de recevoir des invités. Il ne veut pas perdre son habitude. Ouais. J'aurais pu lui dire à Abraham Avinu, tu es sympa, tu es gentil. C'est pas le moment maintenant. Maintenant, il y a plus la Shrina. C'est comme si maintenant, toi, tu es au Beta Midrash, tu es en train d'étudier ta Souga. Maintenant, toi, tu as un quota, tu as un taf. C'est quoi ton quota? Tu dois faire un taf. Tiens, c'est dire comme ça, tu viens comme ça, c'est dire chichi comme ça, tu dois finir un taf. Ça, c'est ton quota. Il a fait moi. Maintenant, au moment où tu t'assois au Beta Midrash, ouais, bon, tous les bataillons sont partis dormir. Dormir, normalement, mais en fait, ils discutent là-bas. Toi, tu es assis au Beta Midrash. Toi, tu ne perds pas ton temps. Il est assis au Beta Midrash en train de faire son taf. Au moment où il tombe, qu'est-ce qui se passe? Il voit Elion Avi se dévoiler à lui. Waouh! Il voit Elion Avi se dévoiler. Shalom, shalom. Miata, Elion Avi. Waouh, enchanté, super. Il a une envie, ouais. Donc il va kiffer maintenant, il a une envie, tu rigoles ou quoi? Imagine-vous que le bonhomme il dit bon, écoute, Elion Avi, c'est sympa, moi, mais je sais pas que ça va t'occuper de cela là-bas, ils sont en train de discuter Stam. Ouais, moi j'ai mon daf à faire, d'accord? Quand tu auras fini, tu reviens. Mais tu plaisantes ou quoi? Mais non, mais c'est chigan, c'est chigan. N'importe quel bonhomme, on va dévoiler la vie. Pour lui, c'est la matana, c'est le but de sa vie. Qu'est-ce que j'ai plus que ça? Et que les missions sur Hakol sont là pour peut-être te donner le srout un jour d'arriver au Kilou Navi ou le Kilou la Shrina. C'est-à-dire qu'on a mis le monde à l'envers ou quoi? On a mis le Icar, t'as fait l'Icar. Allez, le Icar, c'est quoi? Le Icar, c'est Kilou la Shrina. Tafel, c'est les misvot. Et grâce aux misvot, j'arrive à Kilou la Shrina. Maintenant, putain, on nous apprend le contraire. Alors, on n'a rien compris, ça veut dire. C'est que la Sougia, on l'a mal étudiée. Là, qu'est-ce qu'on t'apprend maintenant? Non! Le Icar, c'est les Maasim. Et Tafel, c'est Galou Pena Shrina. C'est la folie. C'est quoi le chat? Bientôt, je vais dire autre chose. Tant qu'on y est, on va dire des ridouchim, ouais. On va dire comme ça. Le Icar, c'est les Maasim. Tafel, c'est Olamaba. Et ouais, pourquoi pas? Puisque Galou Shrina, c'est quoi? C'est Olamaba. C'est Prinat Olamaba, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait en Olamaba? On joue au billard là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On joue à la pétanque. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Neni Mizi Vashrina. C'est Gilou Pena Shrina. C'est ça, le Olamaba en bouteille. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Non, les Maasim, plus que ça. C'est quoi le pshat, Rabotai? C'est quoi le pshat? Et le Rambam, il nous explique, Rabotai. Le Rambam, il nous explique quoi? Qu'en vérité, que par les Maasim, en vérité, tu es en train d'être bonné, en train de construire ta Ishiout. Tu construis ta Ishiout. C'est-à-dire que
C'est Sarakol Itpaalout. C'est que de là Itpaalout, Sarakol, Rabotai. C'est que Sarakol, c'est que à Mavzil, excusez-moi, hein, c'est que du spectacle. C'est que du spectacle. La vraie avoda, elle est quand le bonhomme est sur le terrain en train de bosser, Rabotai, en train de travailler, en train de faire des maasim. Parce que là-bas, tu es bonnet à Madriga. C'est là-bas que tu vas t'élever, Rabotai. Un homme ne doit pas être mitragesh de choses qui relèvent, Rabotai, du regesh. Un homme, il doit être mitragesh de choses qui relèvent du maasé. Très souvent, il y a des bonhommes qui viennent, ils te disent comme ça. Des bonhommes qui viennent, ils te disent Vaudra, je suis fatigué. Fatigué de quoi? Il dit, je suis fatigué, mes filotes, j'arrive pas à les faire avec Kavana. Alors quel est son problème à lui? Son problème à lui, il veut la Kavana, il veut sentir la Kavana. En attendant, je dis, bon, en attendant, tu pries ou pas? Oui, je prie, je lâche pas, moi je prie sans arrêt. Il y a 3 filotes par jour, je lâche pas. Et bon, mais j'arrive pas à avoir la Kavana. Si on réfléchit bien, Rabotai, en fait, qu'est-ce qu'il veut le bonhomme? Il veut être pas l'autre, il veut du regesh, Rabotai. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que la tefila que je fais sans Kavana, elle vaut quelque chose? Barouk, Rabotai. Elle vaut beaucoup plus que toute cette parloute. Beaucoup plus que tout ça. Maintenant, vous allez me poser une question. Vous dites, oui, mais c'est marqué, Rabotai, que tefila blo Kavana qui coupe le neshama. Donc, on ne comprend plus rien. On s'est fait un nœud, là. On ne comprend plus rien. Alors, une fois on dit ça, une fois on dit ça, une fois on dit ça, une fois on dit ça. Allez, on va sortir cette salle avec la tête fala une patate douce. Chez Michmo, Rabotai. Comment on va comprendre tout ce mal-là? Le malach, il n'est pas shoot. Il ne faut pas s'embrouiller les pattes, Rabotai. Il n'y a pas s'embrouiller les pattes. Et car, comme dit le Rambam ici, c'est l'acte. Avec Kavana ou sans Kavana. L'acte en lui-même, Rabotai, il a comme effet de permettre à l'homme de devenir ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce que comme dit le Chinour, c'est les péoulot qui déterminent ce qu'un homme il a dans son cœur, ce qu'un homme il a dans sa tête, Rabotai. Un homme n'est pas déterminé par rapport à ses marches à vote. C'est que même si maintenant, je fais une nisva, et j'ai des marches à vote à la haute dans ma tête, je suis en train d'étudier, j'ai des marches à vote à la haute dans ma tête, Rabotai, je ne détermine pas mon niveau par rapport aux marches à vote, mais par rapport aux péroulotes. Il ne faut pas tomber dans le piège du Yetzara de dire à quoi ça sert que tu étudies? À quoi ça sert que tu fais que son... Regarde ta tête où elle est. Où elle est sa tête? Elle est au cinéma, elle est au café, en train de boire des whisky, elle est dans les promenades, elle est dans les amusements. Mais il est en train d'étudier le bonhomme. Qu'est-ce qu'il dit le Hinour? Le Hinour dit c'est pas marqué Achala Marchavot. C'est que la Marchava Rabotai, du moment où il y a une Péoula, la Péoula Rabotai l'emporte sur la Marchava. Nora Vayom. C'est la Péoula est plus forte que la Marchava. Puissant Rabotai. Alors que la Marchava pour nous c'est le Rolam. C'est le top niveau la Marchava. Là on t'apprend non. La Péoula elle est plus que la Marchava. Pourquoi? Parce que le cœur Rabotai, de quoi il est mitpaël le cœur? Il n'est pas mitpaël de la Marchava. Un cœur Rabotai n'est pas dérangé par la Marchava, même s'il a des marchavot à la haute. Il n'est pas dérangé par la Marchava. Qu'est-ce qui influence le cœur? Les péoulotes. Les péoulotes. Le piège du Yetzara, c'est te dire arrête, tu as des marchavot à la haute. Arrête, tu penses mal. Arrête ta tête, regarde où elle est. Donc ça ne sert à rien ce que tu es en train de faire. C'est faux Rabotai. C'est du sheker. C'est ce que le Yetzara nous fait pour nous arrêter. En vérité, ce qui doit t'intéresser à toi, c'est quoi? Je fais des péoulotes. Maintenant, ma marchavot chez lui, ma marchavot elle est. Qu'est-ce que je fais? On ne parle pas de quelqu'un qui cherche absolument d'avoir des marchavot. On parle de quelqu'un qui souffre de ça. C'est-à-dire, alors je souffre de marchava. Malanso. C'est pas parce que je souffre de marchava à Botaï que je dois m'arrêter d'étudier. Un bonhomme en Botaï, il est en train d'étudier, maintenant une mouche s'est mise sur sa tête. Qu'est-ce que tu vas dire? Assure lui mode. Pourquoi assure lui mode? Parce que si la mouche s'est mise sur toi, c'est que tu as un excrément. Mais tu es fatigué là. C'est rien à voir. C'est vrai que la mouche, elle se met en général sur les excréments, c'est vrai. Maintenant, c'est pas pour ça que je suis un excrément. Je suis un bonhomme qui est en train d'étudier. Maintenant que la mouche, c'est monsieur, qu'est-ce que c'est sur moi, Rabotai? Il ne faut pas être dérangé parce que ma marchava se trouve dans ma tête. La marchava, Rabotai, c'est kaviachol, c'est une mouche qui s'est posée dans ta tête. Azma, tu es dans la péoula, tu es dans l'acte. Une autre preuve qu'on trouve dans la Torah. La femme de Potiphar, Itkavna leshem shamayim. Comme Tamar, Itkavna leshem shamayim. Qui c'est qui dit ça? Les Chachamim dit ça. C'est pas que tu vas dire non, mais on croyait en fait, c'est une Zoloba. On croyait qu'elle avait les Shem Shamaïm. Mais son intention c'était quoi? C'est une Zoloba, c'est de faire la Avera avec Yosef. Non, c'est pas vrai, c'est pas ce qui est écrit. Hazal il te dit Shneem itkavnu les Shem Shamaïm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maman j'avais Shem Shamaïm. La femme de Potiphar, elle a vu dans les âles, elle a vu que ça, qu'elle doit avoir un enfant avec lui. Elle dit l'enfant il doit sortir de lui, de moi. On s'est trompé dans le calcul, mais elle avait une kavana de Shem Shamaïm. Si les Chazal nous le dit, c'est que c'est Emet la Mita. Emet la Mita. Il a fait mot. C'est comme ça. Comment ça se fait que les Chora, les deux, elles ont tourné?
Tamar, qui a eu la Kavanel Shem Shamaim, lorsqu'elle s'est fait attraper et qu'on allait la brûler sur le bûcher, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, je ne dévoilerai pas de qui vient cet enfant. Simplement, je lui ferai un remez. Si lui, il accepte de reconnaître, il accepte. S'il n'accepte pas, il n'accepte pas. Je me laisse brûler. Elle était prête à brûler. Pourquoi? Parce que Noir lo la dame, qu'elle shisaref, velo yalbin penecha velo berabim. Ne pas faire honte à son ami berabim, mieux qu'il brûle. Et de là, on apprend cette halakha, Rabotai. Sinon, halakha, on apprend de là. Que l'ol yalbin penecha velo berabim, c'est mieux de brûler. Mieux de brûler que de faire ça. C'est le Ravaillon. Ça veut dire que c'est Hamon, mais ça, c'est Tamar. Tamar qui avait une kavanah Shem Shamaim. Mais les Chaora, la kavanah Shem Shamaim, elle est avant ça. Ça, c'est rien à voir. Ça, c'est après ça. Mais la kavanah était de Shem Shamaim. La femme de Potiphar aussi, elle avait une kavanah Shem Shamaim. Que quoi? Qu'elle voulait aller avec Yosef, pas stam pour le znout. Elle voulait, c'est parce qu'elle voyait qu'elle avait un enfant là-bas. Pourquoi Tamar, elle voulait aller avec Yehuda? C'est pas pour le znout. Parce qu'elle savait qu'il fallait un enfant qui sort de là-bas. Il fallait qu'elle soit porteuse de l'enfant du zèle de Yehuda. La même chose aussi, la femme de Potiphar. Il fallait qu'elle soit porteuse de l'enfant du zèle de Yosef. Donc elles ont toutes les deux la même kavana. Et toutes les deux, les Chazan nous disent, Itkavnu les Shem Shamaim. Ça veut dire que c'est Emet, Rabotai. C'est Emet. Si c'est comme ça, comment ça se fait alors que les deux avaient une kavana Shem Shamaim? Pourquoi une, elle a bien fini et l'autre, elle a mal fini? Tamar, pour ne pas faire honte à Yehuda, elle était prête à brûler. La femme de Potiphar, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a vu qu'elle n'a pas pu? Elle a dénoncé Yosef. Elle a bien Chimishmor, elle l'a envoyé dans le trou. Chimishmor, Rabotai. C'est un problème, ça. Comment tu peux voir un bonhomme, Rabotai, qui fait les choses avec la même kavana, avec la même intensité, et qui arrive à un résultat différent, Rabotai? Et là-bas, il explique le Hinour et Yesod Atzum, Rabotai. Akol lefi rov ha-ma'asim. Akol lefi rov ha-ma'asim. Lo lefi ha-marshava. La marshava, elle détermine rien du tout. C'est le ma'asé qui détermine. Ta main, Rabotai, elle avait ribouya ha-ma'asim. Ribouya ha-ma'asim, c'est-à-dire quoi, Rabotai? Tamar Enachinami, à plusieurs reprises, elle a essayé d'amener des enfants dans cette famille. Seulement, on ne l'a pas laissé. Mais elle était là-bas, Rabotai, elle faisait des ma'asim pour arriver à ça. Alors que la femme de Potiphar, Rabotai, elle est venue ici comme ça, puis Tom, elle a eu une plavoute, elle a eu un élan comme ça, et avec ça, elle a cru qu'elle... Ça marchava, Rabotai. La marchava, elle était vraie. La ronde, elle était l'autre, Rabotai. Mais elle n'était pas consolidée avec Ribouya Ma'asim. Un homme ne doit pas être impressionné par des marchavot vohot, Rabotai. C'est pas ça qui détermine la grandeur d'un homme. Ne sois pas dérangé par le fait qu'effectivement, tu n'arrives pas à avoir beaucoup de cavanotes, tu n'arrives pas à avoir des marchavot très hautes, tu n'arrives pas à kavechol à parler aux oiseaux. Ne sois pas impressionné par ça. Sois impressionné par le ribouya ma'asim, par le nombre d'actes que tu vas mettre chez toi. C'est ça qui est important. Quand c'est marqué, quand Hachem Mamash, quand il a créé le monde, c'est marqué là-bas qu'il a fait le monde en Bretagne, c'est marqué, qu'il a asot, que tout le ikar à Bretagne, de la création du monde, c'est que de la guia les maasé. C'est pour arriver au maasé à Bretagne, un acte. Et c'est ça que Hachem veut voir ici. Combien tu es prêt, Nachinami, à investir de toi-même dans le maasé, pas simplement dans la marchava, ou dans les kavanot, ou dans l'ignalim. Maintenant, quand on nous dit maintenant que quoi? Que les chora, une fila sans kavana, c'est comme gouf son échama, à Botaï, ça, Nachinami. Ça vient te dire maintenant que si tu peux maintenant ajouter la kavana dans ta tefila, à Zwadak, ta tefila, elle sera à un niveau encore plus haut, elle sera encore plus belle. Mais ne va pas, parce qu'il n'y a pas de kavana, diminuer ton maasé. Ça, c'est pas ça qui va déterminer la bouteille. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles, par contre, on dit le contraire. Comme par exemple, dans Tachanounim, c'est marqué là-bas, ouais. Tov me'ad bekavana, mi'arbe blo kavana. Là, on dit le contraire, pitom. Tov me'ad Tachanounim bekavana, mi'arbe blo kavana. Pourquoi c'est comme ça? Les chora, ça contredit. Mais on vient de dire que quoi? Que tout dépend du ribouya maasé. Et là, on est en train de dire le contraire. Tov me'ad bekavana, mi'arbe blo kavana. Ma pshat la bouteille. La pshat, c'est comme ça, la bouteille. Parce que là-bas, on n'est pas dans Maasé. Comme on n'est pas dans Maasé, on est dans Tarounim, c'est pas des Maasim, c'est pas une pioula. Alors dès que c'est pas une pioula, Me'a bekavana, Me'arbel bokavana. Me'a bekavana. C'est comme là que, quand tu es en train de comparer Rabotai, une marche avec une marche avant, moins tu en fais, mieux c'est, si c'est pas avec Kavana. Moins tu en fais, mieux c'est. Parce que tu n'es pas dans le Maasé. Mais par contre, quand tu es dans le Maasé, même sans Kavana, tarbé. Au contraire, multiplie tes maasim. Parce que c'est de cette manière que tu vas arriver à Rabotai. Un homme ne doit pas être dérangé quand Baruch Hashem il prie, même 3 prières par jour, même si c'est sans kavana Rabotai, il ne doit pas être dérangé par ça. Le Ikar, c'est qu'il continue à prier, il continue à mettre ses filim, il continue à faire la zaka, il continue à faire les maasim, il continue à étudier.
Combien de fois le Yitzhara, il peut venir chez un homme en lui disant mais regarde, j'étudie, tu vois bien, tu n'as pas de réchec, tu n'as pas le feu, tu n'as pas envie, comment tu peux continuer de cette manière? Allez, arrête et va vendre des pastèques comme Hanilouda. C'est beaucoup mieux pour toi, tu vois, au moins tu vas de l'argent, au moins ça va te donner du réchec. Mais c'est pas ça, c'est ça le Yitzhara. Le Yitzhara veut t'enlever le maasé que tu as ici. Il n'est pas dérangé par la caméra ou quoi. Ça, à la rigueur, il peut te la donner si ça te fait plaisir. Ce qui le dérange, c'est que tu es en train de faire des maasim. Et ça, c'est le Ika, Rabotai. Le Ika, c'est de voir comment je ne bouge pas de ma place et je fais des maasim. Pourquoi? Parce que sauf à Kavod Lavo, sauf à Gadlout, la Gadlout, elle arrivera à un moment donné. Le Kavod arrivera. Et même s'il n'arrive pas, il n'arrive pas. Comme Abraham Avinu, Rabotai. Quand on raconte dans la Torah, on raconte sur Abraham Avinu. On raconte sur Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est un personnage très, très impressionnant. On sera attendu sur lui, Rabotai, comme on fait dans les ouvrages qu'on raconte sur les tzadikim. Ça y est, un paradis d'Israël, ma vie, il fait peur ce paradis d'Israël. Le paradis d'Israël, il dit, je comprends pas. Quand on écrit des livres sur les tzadikim, ouais, on écrit là-bas que leur record. Alors, il a fait 300 fois le chasse, l'autre 10 000 fois le Shouranao, l'autre il a fait 500 000 fois le Télim, l'autre il a fait des trucs comme ça, et on nous ramène comme ça avec des records extraordinaires. Maintenant, là-bas, il demande le paradis d'Israël. Il dit, pourquoi on ne nous raconte pas les problèmes qu'ils avaient? Les problèmes et les sarotes qu'ils avaient, et comment ils arrivaient, malgré leurs sarotes, à ne pas bouger de leur place, Si c'est vraiment, comment tu veux écrire un livre, apprends-moi quelque chose qui va m'apporter quelque chose, pas quelque chose qui va m'impressionner. Au contraire, ça ne va même pas m'impressionner, ça va me donner un date. Ça va montrer combien je suis à l'ouest. C'est-à-dire combien je ne suis pas chaillard de cette catégorie de bonhomme et combien j'ai rien à voir avec ça, Rabotai. Chez Mishmor, c'est l'effet qu'on rien faire ce que ça fait. Et regardez quand on lit la Torah, maintenant on va voir l'ouvrage de la Torah. La Torah, maintenant, elle est en train d'écrire sur Abraham Avinu. Sur Abraham Avinu, alors elle va nous raconter des records. Elle va nous raconter sur Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il faisait la nuit, qu'est-ce qu'il faisait Bechassot, qu'est-ce qu'il faisait le matin, qu'est-ce qu'on nous raconte? Et voilà, il était devant la tente, il a couru, il a vu les invités, il a préparé des pitotes, il a trié la vache, il a donné le lait, il a préparé les langues, il a fait la cuisine. Hazak Obaro, c'est Abraham Avinu. C'est fatigant là. Demain, je fais un lit comme ça sur un tzaddik, mais ils vont porter plein de contre moi, tu rigoles. Ils vont dire, mais vous n'avez pas honte, vous avez fait honte au tzaddik, pourquoi vous avez écrit un livre pareil? Vous avez rien trouvé d'autre à écrire, hein? Il n'y avait pas de quoi parler sur lui, rien que ça vous avez parlé. Il a parlé combien de cacahuètes il mangeait le Shabbat, combien il buvait de whisky, combien de trucs. Il était content, il fallait voir, il souriait, il tapait des mains, comme ça, et tout le monde était content d'être avec lui. Mais ça, on raconte ça chez les Batlani, les papis Batlani, comme ça, parce qu'ils n'ont rien fait de leur vie, alors on raconte des bêtises qu'ils ont fait. Mais là, quand on parle d'un sadique, on doit parler des grandes choses, on parle pas Et la Torah, Pitom, elle n'a rien à dire. Elle n'a rien à dire, elle te raconte des petites anecdotes comme ça, des petites anecdotes Rabotai. Qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là que ce qui intéresse la Torah Rabotai, c'est pas les records et les nimes, c'est Ribouya Maasim. C'est d'arrêter de regarder combien le bonhomme Rabotai, il s'investit dans les Maasim. Maasim, quel Maasim? Maasim Ktanim. Des petits Maasim Rabotai, c'est là-bas que ça se passe. C'est que la Torah vient te mettre le doigt. Tu sais qu'est-ce qui est à l'origine de la grandeur d'Abraham Avinu? Les petits Maasim. C'est quoi qu'à la grandeur de Yosef Hatzadik, le petit Maasim? Qu'est-ce qu'à la grandeur de tel Sadik, c'est le petit Maasim? C'est là-bas qu'on te met le point, Rabotai. C'est avec ça que tu grandis. Aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qui nous fait du tort? Ce qui nous fait du tort, Rabotai, qu'on perd le réchec, quand on voit que les Maasim, le ribouya Maasim, ne nous donne pas du réchec. Ce qui nous donne du réchec, Rabotai, c'est les cavanotes, les argachotes, les inyanim, les pleurs, les tremblements, les trucs comme ça. C'est ça qui nous donne du réchec. Mais tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce que malheureusement, on est dans un dor où on a mis ça en avant. On a mis trop ça en avant. On t'a trop mis en avant que quoi? Que si tu n'as pas ça, tu es zéro. Alors voilà, le bonhomme, à force de répéter que si tu n'as pas ça, tu es zéro. Maintenant, si tu répètes sans arrêt, c'est les Maasim, il ne comprend pas le bonhomme de quoi tu parles. Ouais. Et si jamais, Nachilami, tu entendrais combien le Hémet, il n'est pas comme ça, Rabotai. Le Hémet, il n'est pas comme ça. Et un homme ne doit pas être dérangé parce qu'il voit comment les Chora, il avance, Rabotai, avec des choses qui sont yavesh, qui ne sont pas vraiment des choses qui lui donnent de la hitpaalout et tout, etc. Malgré tout, il ne bouge pas. Et de cette manière-là, un homme fait un kinyan. Il construit sa personnalité. Il construit sa personne en bouteille. C'est comme ça qu'il faut arriver dans la vie. Tu veux devenir un Baal Chesed. Qu'est-ce qu'il dit là-bas dans la Gemara? Malbin shenav lechavero yoter mimashke ochalav. Tu souris à ton ami plus que tu lui donnes du lait à boire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand un homme Rabotai il a soif et tu dis je lui ai donné à boire, peut-être tu vas dire oh c'est Maasim Nifla, c'est Maasim Nifla. Mais qu'est-ce qu'il vient de Chazal? Chazal il dit non, quand tu souris à ton ami, c'est mieux que tu lui as donné du lait à boire. Tu dis attends, je souris, un sourire, ben, il a regardé mon sourire. Ouais. Par contre j'ai donné à boire, c'est bien.
Maintenant, moi, c'est vrai que quand je donne la broche, je suis mchum. Ouais, je fais la tête parce que j'ai perdu un litre de lait à cause de ça. Ouais. Alors, je fais un peu la tête, c'est vrai. Je ne fais pas un sourire quand je lui donne ça. Mais par contre, quand je donne rien, je fais des sourires. Ouais. Maintenant qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Faire des sourires, c'est mieux que ça. C'est-à-dire que quoi? C'est que sur quoi elle s'arrête la Gemara à Botaï? La Gemara s'arrête sur des Maasim Ktanim. Maasim Ktanim qui sont à l'origine du binyan du vrai chesed. Le binyan du vrai chesed à Botaï n'est pas dans des trucs, des Maasim Dolim qui sont impressionnants parce que tu vis dans une société où seulement ce qui impressionne donne l'impression qu'on fait quelque chose à Botaï. La Torah, c'est le contraire, les Gabrés. C'est ce que le Rambam nous apprend ici. Habitue-toi et travaille ton esprit, travaille ta shkafa pour commencer à trouver du goût dans les petits maasim, dans les petits actes à Botaï. Les petits actes très simples, il n'y a pas besoin de grands trucs à Botaï. Il y a des gens, ils s'imaginent que pour rendre heureux sa femme, ouais, c'est de lui offrir des fourrures, des diamants, des manies, coulées. Et il dit, je comprends pas, on n'arrête pas de lui offrir des choses, elle est toujours en colère. Elle est toujours en colère. Elle m'a ruiné. Elle m'a ruiné la madame. On va aller comme ça. Habibi, on t'a pas demandé ça. Tu dis, comment on va demander? Alors c'est quoi qu'on m'a demandé? Un sourire quand tu rentres, c'est tout. Il y a un sourire quand tu en vas. Pas plus que ça. Tu dis quoi? Là, il n'y a plus de fourrure, il n'y a plus rien, plus rien. Laisse tranquille. Et bien, les gens, ils ne se rendent pas compte combien. Ben, mais c'est ça le chat. C'est ça. C'est pas, on n'est pas impressionné par des choses, Rabotaï, qui sont des choses artificielles. On est, je sais pas, des choses naturelles. Des choses naturelles, même petites, même à petite dose, Rabotaï. Mais faites d'une manière continuelle, répétitive. C'est ça, Rabotaï, qui construit le rapport humain, qui construit le rapport dans la société, qui construit le rapport entre les Benadam, Rabotaï. Des petits actes, Rabotaï, mais répétitifs. Shamaza, Avoda Shelanu. Donc si au moins on apprenait, Rabotaï, de la Torah, réellement, le vrai mana, le vrai chemin qu'il faut suivre, on changerait toute notre vie, Rabotaï. On changerait complètement notre façon de travailler, notre Avoda, et on se mettrait à comprendre qu'il faut que je m'investisse dans le petit. C'est-à-dire, en fait, quand les Chachamim disent qui karov elecha davar, befira ou bilva vecha la soto, on n'a jamais compris combien c'est karov, tellement qu'on voit que c'est loin. Et on ne comprend pas, c'est une énigme cette phrase-là. Ils n'ont pas à nous dire que c'est proche. Ça veut dire quoi? C'est à côté de toi. Mais moi je suis en train de chercher mes verlayam, moi je suis en train de chercher dans Bashamaim. Moi je cherche Avodat Hashem dans les montagnes, je cherche Avodat Hashem mitachan adama. Je ne sais plus où aller pour chercher Avodat Hashem. Je suis en train de courir dans tous les sens. Je suis en train de partir là-bas, partir à droite, à gauche, rouler. Je ne sais plus où aller. Qu'est-ce qu'il te dit, Hachamim? Ki karov elecha adava, beficha ou bilvavecha la soto. C'est qu'en fait, tout est proche de toi. Beficha ou bilvavecha. C'est qu'Hachem t'a donné des moyens très simples pour arriver à Botaï à construire ta Avodat Hashem. Où ça se passe dans le simple, dans le pachout, mais répétitif. Répétitif, encore. Et de cette manière, tu peux arriver à construire. Comme Rabbi Akiva à Botaï. Rabbi Akiva, qu'est-ce qui a permis à Botaï de décoller? C'est quand il a vu comment le goutte à goutte arrivait à faire un trou dans la pierre. C'est ça qui l'a réveillé. Il a dit quoi? L'eau peut arriver à percer la pierre? On va dire que le Torah va percer mon cœur. Qu'est-ce qui l'a impressionné? Comment l'eau elle a percé la pierre? Vous allez dire, il n'a jamais vu de l'eau percer la pierre. Toutes les falaises, c'est comme ça. Bon, on dirait qu'il est sorti de la jungle. Pourtant, on voit ça dans les falaises, etc. Non, c'est pas ça qui l'a impressionné. Il sait que l'eau perce la pierre. Il n'est pas en train de découvrir l'Amérique. C'est quoi qui l'a impressionné à Botaï? C'est comment le goutte à goutte a réussi à percer la pierre. Parce que là, il a vu le phénomène. Parce que maintenant, il a vu des trucs, mais il n'a pas vu le phénomène, comment ça se passe. Là, il a vu le phénomène, goutte à goutte. C'est ça, Avodat Hashem en Botaï. Au goutte à goutte, léat. Un homme doit se faire un programme de travail où il doit mettre en avant le maasé, sur des petits maasim en Botaï, en faisant des programmes de travail de 40 jours. 40 jours. Maintenant, je vais travailler sur ça. Et ça, je vais le répéter. Et après, je travaille autre chose, encore une fois. Un petit maasé, encore 40 jours. Et je répète. De cette manière, tu vois comment Pitom, ton binyan, il apparaît.